Profitant de l'absence de toute personne autour de lui, il ouvrit la porte du coffre-fort de la banque. Des dizaines de milliards en espèces apparurent sous ses yeux. En un instant, David passa d'agent de sécurité à braqueur. Tirant un petit chariot, il transporta rapidement l'argent vers l'extérieur, puis chargea les billets dans le coffre de la voiture. À l'extérieur, son complice chargé de faire le guet remarqua qu'un autre agent de sécurité entrait dans le bâtiment. Ils utilisèrent aussitôt le talkie-walkie pour prévenir David de se retirer. Mais David, occupé à transporter l'argent, avait déjà posé son talkie-walkie sur la table et n'entendit pas l'appel de ses coéquipiers. En réalité, l'agent Xiaohei venait de terminer son service un peu plus tôt. Sa jambe trembla et il donna par mégarde un coup de pied dans une caisse en plastique. Cette fois, c'était fichu. Xiaohei entendit le bruit et s'approcha immédiatement pour vérifier. Il découvrit que c'était David. Une sueur froide parcourut David. Sa main était déjà prête à dégainer son arme. Mais contre toute attente, Xiaohei dit quelques mots, puis se détourna et s'en alla. David poussa un soupir intérieur. Heureusement qu'il n'avait rien remarqué. Il retourna au coffre et continua à transporter l'argent jusqu'à ce que le coffre de la voiture soit rempli. Ce n'est qu'alors qu'il s'arrêta. Pour éviter d'être découvert, il détruisit les 3 caméras à l'intérieur du coffre-fort, puis entra dans la salle de sécurité pour emporter les enregistrements de surveillance. Cependant, il ne remarqua pas qu'il restait un magnétoscope dans un coin, relié précisément à la caméra située à l'entrée du coffre. Ignorant cela, David se mit à gesticuler et à célébrer devant la porte, scène qui fut capturée par la caméra. Il voulut fermer la portière et s'enfuir, mais comme la voiture était trop chargée d'argent pour pousser les billets vers l'avant. De façon inattendue, la porte se referma soudainement. Situation embarrassante. La porte du coffre ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Il aperçut une petite fenêtre à l'avant et tenta de se faufiler jusqu'à la cabine de conduite. Impossible de passer. Voyant du ruban adhésif à côté, il eut une idée. Il utilisa le ruban pour attacher des liasses de billets ensemble afin de les allonger, ce qui lui permit d'atteindre la pédale d'accélérateur. David démarra la voiture. La voiture partit à toute vitesse, défonça le mur et sortit du bâtiment. Ses complices furent stupéfaits par cette manœuvre. Finalement, la voiture s'arrêta. Inquiets, ses coéquipiers accoururent pour vérifier. Heureusement, l'argent dans la voiture était intact. Après un rapide comptage, ils constatèrent que le montant s'élevait à 122 millions. Le FBI examina les enregistrements de surveillance et découvrit que c'était David qui avait volé l'argent du coffre. Il fut immédiatement recherché. Ses complices lui procurèrent de faux papiers et décidèrent de lui donner 20 000 yuan pour aller se faire discret quelque temps. Après s'être soigneusement déguisé, David se rendit calmement au contrôle de sécurité de l'aéroport, monta dans l'avion et réussit à s'échapper.